Qu'on se le dise, mon accent préféré dans la langue française, c'est ce petit signe. Un toit qui vient couvrir les voyelles A, E, I, O, U et leur donne un supplément d'âme. Ce toit ou ce chapeau n'existe pas dans ma langue maternelle. En allemand, les lettres s'exhibent sans apprêt et sans accent. Seul le fameux umlaut, avec ses deux petits points, confère aux voyelles une note un tant soit peu exotique. En français, cet accent ne s'appelle pas officiellement toit ou chapeau, mais circonflexe. Circonflexe, du latin circumflexus, qui signifie littéralement fléchi autour. À l'origine, l'accent circonflexe vient du grec ancien. Sa fonction était phonétique. Il indiquait une voyelle longue et précisait du même coup comment le mot devait être accentué. Il faut attendre le XVIe siècle pour que le grammairien Sylvius introduise ce signe dans la langue française. L'imprimeur Étienne Dolet utilise le circonflexe pour marquer des voyelles caduques, autrement dit des voyelles muettes, comme dans paiera, vraiment, où l'accent remplace un E qui existait auparavant. L'utilisation de l'accent était loin d'être normalisée à l'époque. Chaque imprimeur cherchait à transcrire la prononciation le mieux qu'il pouvait et édicter ses propres règles typographiques. C'est à partir du XVIIIe siècle que l'utilisation du circonflexe commence à être la même pour tous. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré les différentes réformes de l'orthographe visant à les simplifier, les règles de l'accent circonflexe restent un vrai casse-tête. En voici les principales. D'une façon générale, le chapeau vient ouvrir la voyelle qu'il marque. La voyelle est donc allongée comme dans âge, pâte, goût. Dans de nombreux cas, l'accent circonflexe signale la disparition d'un ancien S. Prenons le mot goût, du latin gustus. Le S, devenu muet, s'est déplacé vers la voyelle où il a été remplacé par ce chapeau. Notons cependant que dans le mot gustatif, le S est resté. Même schéma pour hôpital, qui s'écrit avec accent, et hospitalisé avec un S. L'accent circonflexe n'est toutefois pas toujours là pour remplacer un ancien S. Théâtre, par exemple, vient du latin theatrum. Le rôle de l'accent circonflexe est ici d'allonger le A. Il faut donc prononcer théâtre. En France, et notamment à Paris, la prononciation correcte de l'accent circonflexe est un code de reconnaissance entre membres de la haute bourgeoisie. Un groupe social que l'on tourne volontiers en dérision, en insistant exagérément sur l'accent circonflexe. Comme ça, théâtre. Parfois, comme dans sur et sur, ou encore mur et mur, l'accent circonflexe permet simplement de distinguer à la lecture des mots de même prononciation, mais de sens différents. Vous le voyez, l'emploi de l'accent circonflexe donne du fil à retordre même aux Français. C'est pour ça qu'ils ont leurs astuces mnémotechniques. Le chapeau de la cime est tombé dans l'abîme. Vous vous souvenez certainement de cette petite phrase que vous avez apprise par cœur à l'école élémentaire. On retient ainsi plus facilement que cime s'écrit sans accent, alors qu'à l'inverse, abîme en a un. Et le saviez-vous? En allemand aussi, le circonflexe a eu son heure de gloire, ou plutôt en allemand du Moyen Âge. Les voyelles sans accent étaient brèves. Elles s'allongeaient seulement quand elles portaient le chapeau. Comme dans ce célèbre petit poème d'amour, Du bist min, ich bin din. Tu es à moi, je suis à toi.